Bonjour à tous, je suis Marie-Rose Nguéo, étudiante à Polytech Dijon, option informatique et réseau. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Très bonne question, je vous laisse découvrir. L'IA aujourd'hui est perçue comme une menace dans les secteurs de l'emploi et de la création artistique. Les opinions sur les effets de l'intelligence artificielle sur l'environnement et le développement durable semblent partagées. En effet, 48% y perçoivent une opportunité tandis que 48% y perçoivent un danger. D'où la question, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Déjà, c'est quoi l'IA? Qu'est-ce que c'est que l'IA? Découvrons ensemble. L'intelligence artificielle est un domaine de l'informatique dont le but est de créer une équivalence technologique à l'intelligence humaine. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle cherche à créer des machines ou des programmes capables de penser, d'agir ou de réfléchir comme un être humain. Mais très concrètement, que change l'IA dans notre vie? Je propose de répondre à ces questions à travers différents domaines de notre vie. Par exemple, le domaine de l'éducation, le domaine de l'emploi, ainsi que dans notre vie quotidienne. Dans le domaine de l'éducation, l'un des effets négatifs de l'intelligence artificielle sur les élèves, c'est qu'elle nuit à la capacité à nouer des relations concrètes avec leurs enseignants. Par exemple, certains étudiants ne participent plus au cours car ils savent qu'ils pourront demander à une intelligence artificielle de résumer le cours ou de faire leurs devoirs. Dans le domaine de l'emploi, l'IA ne se contente plus d'assister les travailleurs. Elle devient de plus en plus autonome, capable d'initier les actions complexes, à tel point que certains métiers qui comportent beaucoup de tâches automatisables sont aujourd'hui menacés à court ou moyen terme. Par exemple, dans le domaine de la logistique, certains entrepôts utilisent déjà des robots capables de trier, de transporter et organiser les colis sans intervention humaine. Les robots réduisent fortement la nécessité d'employer des manutentionnaires pour les tâches répétitives. Cela montre bien comment l'automatisation peut rendre certains emplois fragiles. Dans la vie quotidienne, ce qui fait le plus peur avec l'IA, c'est qu'elle est partout et qu'elle touche à notre vie privée. Beaucoup de personnes ont l'impression d'être suivies. Des applications sur nos téléphones collectent nos données, où on va, ce qu'on achète, ce qu'on regarde et cela peut inquiéter. Par exemple, quand tu regardes une vidéo sur YouTube ou sur TikTok, l'application va tout de suite te proposer d'autres vidéos basées sur ce que tu viens de regarder. Certaines personnes trouvent ça pratique, mais d'autres trouvent ça inquiétant. Elles ont l'impression que l'application les connaît trop bien et qu'elles influencent leur choix sans qu'elles ne s'en rendent compte. Bien que l'IA aujourd'hui fait peur dans de nombreux domaines, elle apporte aussi beaucoup de solutions, beaucoup d'avantages. Dans le domaine de l'éducation, par exemple, elle peut aider les élèves, les étudiants à mieux comprendre leurs leçons, à mieux comprendre les exercices avec des exercices supplémentaires ou proposer des activités adaptées au niveau de chacun. Dans le secteur de l'emploi, l'IA ne fait pas que remplacer les métiers, elle en crée aussi d'autres. Par exemple, nous observons des nouveaux postes qui apparaissent chaque jour comme des personnes qui entretiennent les IA, des techniciens en robotique ou des spécialistes en cybersécurité. L'IA peut aussi rendre notre travail plus simple en simplifiant des tâches répétitives ou complexes. Elle améliore aussi l'efficacité des procédés et diminue leurs coûts et propose des outils pour de nouveaux services. Dans notre vie de chaque jour, l'IA améliore notre vie de nombreuses façons. Par exemple, elle peut être utilisée pour faciliter les tâches quotidiennes comme trouver un restaurant, obtenir un itinéraire ou encore réserver un vol. Elle peut également contribuer à des tâches plus complexes comme diagnostiquer un cancer ou encore trouver un traitement pour de nouvelles maladies. En résumé, l'intelligence artificielle peut faire peur car elle touche à notre vie privée, change nos habitudes et transforme certains de nos emplois.
mais aussi elle a de très grands nombreux avantages. Elle peut nous aider à apprendre, faciliter notre travail et faciliter notre vie quotidienne. Au final, l'IA n'est ni bonne ni mauvaise en soi. Ce qui compte, c'est comment nous choisissons de l'utiliser. Si nous restons prudents et responsables, elle peut devenir un outil puissant pour nous aider plutôt que de nous remplacer. Alors, faut-il avoir peur de l'IA? Plutôt que de la craindre, il vaut mieux apprendre à vivre avec elle intelligemment.